il va y avoir donc la disparition des nageoires et l'apparition des pattes. Voilà donc en général le cycle de développement embryonnaire chez une grenouille. Chez l'espèce humaine, vous avez à peu près la même chose. Vous avez donc à peu près la même chose. Donc nous allons démarrer par un œuf fécondé ou bien le zygote. Cet œuf, elle va subir ou bien va subir plusieurs divisions cellulaires. C'est la segmentation pour donner morilla. Ensuite, il va y avoir la création d'une cavité, comme je vous ai déjà dit, et on va former ce qu'on appelle un blastocyste. Il va y avoir des transformations cellulaires, la formation de la cavité neuronale, et on commence à distinguer l'encéphale, donc le dos, la tête de l'embryon, et l'apparition, comme vous le voyez ici, donc de cordon ombilical au niveau du ventre du fœtus. Alors, ce sont des développements, ou bien c'est cette phase, ou bien ces phases, ils vont durer jusqu'à 4 semaines. 4 semaines, la norulation. Après 4 semaines, il va y avoir le développement des organes, c'est ce qu'on appelle donc l'organogénèse. C'est l'organogénèse et qui va se terminer jusqu'à donc si vous voulez, donc le 9 mois. Voilà, 9 mois. Aussi, ce qu'il faut savoir, la notion de vivipare, ovipare et ovovivipare. Alors, l'espèce vivipare, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, ce sont des espèces qui ne pondent pas des œufs. يعني ما الجنين نتاعها ما يكونش في بويضة يعني ما لا تقوم بوضع البيض. C'est une espèce vivipare. Cette espèce, c'est comme le cas de l'être humain, c'est comme le cas des chats, par exemple, c'est comme le cas des mammifères en général. Vous avez l'embryon ou bien le fœtus, le janin, qui se développe dans l'utérus, dans l'utérus de la maman. Il se nourrit dans cette cavité liée à l'utérus, à travers quoi? À travers le cordon ombilical et le placenta. يعني عن طريق الحبل السري والمشيمة. L'espèce vivipare aussi, elle allaite après la naissance. معناتها تقوم بإرضاع le nouveau-né أو المولود الجديد بعد ولادته. Par contre, chez l'espèce ovipare, la femelle pond des œufs, يعني تقوم بوضع البيض. Le fœtus
ou bien l'embryon se développe dans l'œuf, à l'intérieur de l'œuf, il se nourrit de l'œuf, c'est-à-dire il se nourrit des réserves nutritionnelles et énergétiques, comme on a dit le vétulus, etc., qui se trouvent au niveau de l'œuf. Dans ce cas-là, on n'a pas de cordon ombilical, on n'a pas de placenta, et l'embryon, il se développe indépendamment de la maman, c'est-à-dire il est séparé de sa mère. Voilà, donc l'apparition de notre nouveau-né, ça se fait à travers ce qu'on appelle, ou bien par le biais de l'éclosion. L'éclosion ou tafqis al-bayda. On a aussi quelques cas d'espèces qu'on appelle les espèces pseudo-vivipares ou bien ovivipares. Ovivipares. Il n'y en a pas beaucoup d'espèces ovovivipares, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire les œufs et l'embryon qui se trouve au niveau des œufs restent à l'intérieur de la maman. Ils sont incubés non pas à l'extérieur, c'est-à-dire indépendamment de la maman, mais chez la maman, dans son ventre. Il éclose, il s'éclose des œufs dans le ventre de la maman. Donc, vous avez plusieurs exemples. Vous pouvez donc les chercher sur Internet. Comme par exemple quelques serpents, comme l'anaconda par exemple. Il y en a d'autres exemples. Nous, on va s'intéresser à ces deux espèces, l'espèce ovipare et les espèces vivipares. Donc, l'être humain est une espèce vivipare. Alors, tout ça, c'est important, car il y a deux modes de nutrition pour le fœtus. Donc, rappelez-vous, on a soit nutrition à travers le cordon ombilical, le habl al-sirri. Dans ce cas-là, l'embryon, il reste rattaché à sa maman, ou bien nutrition à travers les réserves nutritionnelles qui se trouvent au niveau de l'œuf, et l'embryon, dans ce cas-là, il est indépendant de la maman. يعني مستقل على الأم ديالو. Voilà. Donc ce diapo montre un résumé de ce que je viens d'expliquer. Vous pouvez le lire par la suite. Autre chose qu'on doit savoir aussi, avant de commencer, c'est les réserves nutritionnelles ou le vétulus, اللي هو مخزون الغذاء داخل البويضة. La question ici dans ce tableau est quels sont les différents types d'œufs. Quels sont les différents types d'œufs selon les réserves nutritionnelles. Selon les réserves nutritionnelles et énergétiques au niveau de l'œuf.
Donc ici, vous avez tous les types de réserves nutritionnelles, ou bien d'œufs selon les réserves nutritionnelles. Dans ce tableau, on a dit que l'être humain, ou bien la plupart des mammifères, des espèces mammifères, l'être humain par exemple, en prenant par exemple un rat, ou bien un chat, etc., des chats, des rats, des vaches, tout ça c'est des mammifères. L'œuf, elle est alicite. L'œuf, elle est alicite, ça veut dire sans réserve nutritionnelle. Et j'ai déjà expliqué, sans vétillus, sans réserve nutritionnelle, parce que l'embryon, il va se nourrir non pas de l'œuf, de ses réserves, mais il va se nourrir à partir de l'utérus de la maman. انطلاقا من رحم الأم راح يتغذى من رحم الأم مش راح يتغذى من المخزون الغذائي الموجود في البويضة. Dans ce cas-là, on dit alécie. On a des espèces animales, comme le cas des oursins, mais les échinodermes, où on a l'œuf, elle a quelques, ou bien une petite quantité de réserve nutritionnelle. Une petite quantité de réserve nutritionnelle au niveau de l'œuf. Donc cette petite quantité, elle est utilisée par l'embryon quand il aura lieu la fécondation dans un milieu aquatique. On a aussi l'œuf hétérolycite. Hétérolycite, c'est le cas des amphibiens. Les amphibiens, ce sont des espèces comme le cas d'une grenouille, comme je vous ai déjà montré. Et les annelides, ce sont des vers, comme les vers de terre, etc. L'œuf, elle est hétérolycite, ça veut dire quoi hétéro? Ça veut dire les réserves nutritionnelles. Il y en a des réserves nutritionnelles au niveau de l'œuf, mais qui ne sont pas homogènes au niveau de l'œuf. C'est-à-dire il y a un emplacement exact au niveau de l'œuf de ces réserves nutritionnelles. Je vais vous montrer une image ou bien des photos par la suite. On a les centrolycites. Centrolycites, ça veut dire que les réserves nutritionnelles se trouvent au niveau d'un point centre, ou bien un point central au niveau de l'œuf. C'est le cas des insectes. Et les télolycites, ce sont des réserves nutritionnelles qu'on va les trouver au niveau de la périphérie, يعني على محيط البويضة. راح نوجدوا المخزون الغذائي على محيط البويضة. Voilà donc les différents types d'œufs avec ces réserves nutritionnelles. Voici une coupe d'un œuf qui est prêt à être fécondé, ou bien dans son début, le point zéro de la segmentation, c'est-à-dire œuf qui est dans son état initial. Vous voyez ici, on a donc quelques, si vous voulez, des plaques qu'on le trouve au niveau de l'œuf. Ce sont des plaquettes, des petites plaquettes qu'on appelle des plaquettes vitellines. Ce sont donc des réserves nutritionnelles, c'est-à-dire des protéines, des lipides, des sucres, etc., et qui sont très très importantes pour la division cellulaire ou bien le démarrage de la segmentation, pour donc construire ce qu'on appelle les cellules et donc donner naissance à plusieurs cellules.